Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour le tirage du mercredi 8 février 2023. Alors avec le jeu de 32, hein, comme d'habitude. Allez, tirage pour le mercredi 8 février 2023. On avait la joie, le bonheur dans le sentimental après une longue période de célibat, pardon. Il y a enfin la joie et le bonheur qui arrivent concernant des retards ou une relation sentimentale, par rapport à une rupture, peut-être quelqu'un qui revient vers vous. En tout cas, on avait la joie et le bonheur. Allez, pour le mercredi 8 février 2023, s'il vous plaît, pour toutes les... Waouh. Bon, elle revient. Hein. Là, peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Attendez, je mets sur pause. Oui, donc peut-être quelqu'un qui revient vers vous ici, peut-être quelqu'un qui est parti, qui revient à la maison, un fils, un meilleur ami, un frère, le retour de quelqu'un au niveau sentimental, d'une relation. Là, il y a un retour de quelqu'un à la maison. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi, ça, je le ressens comme ça. Quelqu'un qui est à l'armée, un fils qui est parti à l'armée, qui revient. Vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Il y a le retour, bah, décidément, il y a le retour de quelqu'un. Hein. Allez, mercredi 8 février 2023, s'il vous plaît. Allez, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour ce mercredi 8 février 2023. Allez, on nous parle de colère, de contrariété. Alors, c'est des petites colères, hein, c'est pas, voilà, c'est pas bien grave. Par rapport à des choses qui sont retardées. Ça peut être concernant des projets, ça peut être une grossesse, hein, vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Bon, il y a du retard, il y a du stress, des angoisses, un peu de colère, peu de contrariété concernant des projets qui n'avancent pas. Hein, concernant un projet, concernant une grossesse, concernant un nouveau départ, hein, d'accord? Ça peut concerner un fils, un meilleur ami, un frère. Ça peut concerner une demande de prêt que vous avez fait. Hein. Valet de trèfle, c'est aussi un banquier, peut représenter un banquier. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, on y va. C'est parti. Bon, là, il y a des choses qui se signent, il y a des contrats qui se signent. Ça peut être des contrats, ça peut être pour l'achat d'une maison, un contrat de travail. En tout cas, là, il y a des signatures. Hein, d'accord, on va regarder derrière. On signe. Alors, on signe. Ici, pour vous, mon consultant, ma consultante, il y a bien des signatures. Hein. Vous signez des contrats ici, hein, d'accord? C'est quelque chose d'inattendu qui vous met en joie. Ça peut être ici concernant des nouvelles alors, ça peut être concernant votre papa, hein, qui vous annonce qu'il signe enfin quelque chose, hein, un contrat de travail ou je ne sais pas moi, un achat de maison, une vente, etc., etc. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut. Ça peut être vous et votre partenaire, votre homme de cœur. Sachez qu'il est fidèle. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui est droit, qui est droit, fidèle, qui vous aime, sur qui vous pouvez compter, d'accord? En tout cas, là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous avec votre partenaire ou par rapport à une rencontre ici, hein, d'accord? En tout cas, là, il y a des signatures. Donc, soit pour vous, votre couple, ou soit par rapport à votre papa ou un homme. Voyez comment ça vous parle, d'accord? On peut ici aussi nous parler d'une jeune fille blonde châtain clair, avec certitude. Hein. En tout cas, là, il y a des bonnes nouvelles. Ensuite, ici, bon, alors attendez. Ça, hein. Soucis, contrariété, blocage. Là, il y a quelque chose ici qui se passe au niveau souci de santé. Peut-être que vous avez un souci de santé, du coup, vous êtes bloqué par rapport à des projets, par rapport à des déplacements. Ça peut être ici des personnes qui vous bloquent. D'accord? Ici, on a quand même
la jalousie, les mauvaises personnes, une ou plusieurs personnes, féminin ou masculin ici. Il y a ici, attention, hein, souci, alors vous pouvez vous blesser, d'accord? Donc attention, il peut y avoir ici une blessure, donc faites attention. Alors c'est une petite blessure, hein, on peut, ou alors une cassure, hein, d'accord? Là, moi, ça me parle comme ça aussi, un souci de santé, blocage, on peut être bloqué, un blocage au niveau du dos. On se lève et puis, ah, oh bah, j'arrive plus à bouger, quoi. Je suis bloqué du dos, on se casse un bras, on se casse une jambe. Alors, désolé, hein, mais voilà, c'est pas toujours... euh, donc là, attention, hein. Là, vraiment méfiance, hein. Ça peut être des personnes, hein, parce que vous voyez derrière ce que j'ai, une ou plusieurs personnes mauvaises autour de vous, jalouses, perfides, qui peuvent vous bloquer, hein. Attention, on peut parler de gris-gris ici, hein. On peut parler de... Alors, je ne suis pas trop là-dedans, hein, mais pour ceux qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, mais une personne qui vous veut du mal, même avec ses pensées, elle y arrive, hein. Si elle est vraiment négative envers vous, elle y arrive, hein. Donc là, vous avez des nouvelles de cette personne, hein. Donc attention, méfiance, hein, d'accord? Méfiance aux personnes qui vous entourent. Bon, après, j'ai plus de pique. Donc, voilà. Donc, attention, méfiance. Restez prudent et prudente. Allez, on y va, c'est parti. On nous parle de démarches administratives. On nous parle d'administratif, pardon. On peut nous parler aussi d'une jeune fille brune. Donc, nouvelle possible d'une jeune fille brune. Ou alors des nouvelles de démarches administratives. Ou alors là, on nous parle d'un petit gars. On nous parle d'invitation. Donc ça peut être une invitation, on nous parle de... ça peut être l'invitation d'une jeune fille brune que vous recevez. Là, on est plus dans le domaine amical, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une invitation. Avec le cœur, ça peut être sentimental, hein, d'accord? Pour vous, une jeune fille brune, hein. On nous parle de quelque chose de très rapide, 24-48 heures, d'accord? À partir du moment où vous regardez... J'ai du mal, hein. Vous regardez la vidéo. Donc en tout cas, ici, il y a une invitation qui arrive et c'est très rapide. D'accord. On peut vous appeler concernant des démarches administratives. Ou on peut vous annoncer que vous avez gagné quelque chose. Hein, d'accord. Ici, c'est vous, mon consultant, ma consultante, homme ou femme de caractère. Ou alors, on peut parler de votre partenaire ou des nouvelles d'un homme. Alors, un homme de caractère, hein, qui, voilà, qui est droit, voilà, qui en impose. Hein, d'accord. Qui est aussi financièrement très stable. Et on peut aussi nous parler, ça peut représenter aussi un notaire. Alors, on va voir si on a le roi de pique, mais ça peut représenter un notaire, un avocat, etc. etc. Bon, bah on a le roi de pique. Je le sentais venir. Je le sentais venir juste derrière. Donc là, ça peut nous parler d'un patron, ça peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un notaire, d'un médecin, hein, c'est possible aussi. En tout cas, vous voyez, des nouvelles administratives très rapides ici, hein. Dans les 24-48 heures, hein, et c'est quelque chose de bon, hein, c'est des bonnes nouvelles, puisqu'on a le 10 de cœur, hein, d'accord? Donc là, des très bonnes nouvelles qui arrivent. Je le sentais venir. Bon, elle aussi, je la sentais venir. Alors, nouvelle d'une personne, alors mauvaise, hein, qui est jalouse, médisante, perfide, mauvaise, tout ce que vous voulez, hein, d'accord. Ça peut être une avocate, hein, ça peut être l'avocate de la partie adverse, ça peut être votre belle-mère, ça peut être, je sais pas moi, en tout cas c'est quelqu'un qui vient un peu à la pêche aux infos, ou alors là ça peut représenter une avocate, hein, d'accord. On peut recevoir des nouvelles d'une avocate par rapport à un divorce, par rapport à votre compagnon ou votre compagne ancienne, hein, par rapport à une procédure de divorce, d'accord? Donc là, on a des nouvelles de la partie adverse qui est une avocate. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle ici de nouvelles d'une femme de plus de la cinquantaine, seule, veuf ou divorcée, ou ça peut vous représenter vous, hein, si vous avez plus de la cinquantaine, que vous soyez seul, veuf ou divorcé, ou alors c'est des nouvelles de votre maman. Sachez que si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Ici, on nous parle de petits déplacements. D'accord, donc vous allez voir, vous allez devoir faire un petit déplacement. Au niveau familial, donc peut-être ici, voilà, vous allez voir votre maman, hein, c'est possible. Vous allez voir une mamie, une grand-mère, vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord. Donc là, on a aussi des nouvelles dans le domaine familial, d'accord. Donc attention, peut-être que cette personne est dans votre domaine familial. Quelqu'un qui vient à la pêche aux infos, waouh.
Alors, ici, on a la joie, le bonheur, sur tout ce qui est jalousie, médisance, sur tout ce qui est procédure, sur tout ce qui est administratif. Ça peut être la rencontre de quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui nous met en joie. Avec l'as de cœur, c'est au niveau familial, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose. Il peut y avoir une officialisation, il peut y avoir une rencontre sentimentale, on l'avait vu, hein. En tout cas, il y a la joie et le bonheur sur cette dame de carreau ou sur tout ce qui est procédure, etc., etc. Donc on a quand même les signatures ici. Donc il y a peut-être des choses qui s'actent, hein, qui se terminent, des procédures, des contrats pour un achat, pour voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein. Ouais, coup de fil, mail ou texto, d'accord? Coup de fil, mail ou texto, oui. Ou courrier, hein, en tout cas c'est écrit, d'accord? On nous parle de retard, donc tout ce qui était retard, il y a la joie et le bonheur, hein. Je vous l'ai dit, là, il y a des signatures, il y a peut-être des procédures ici qui se terminent, hein, d'accord? Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Concernant un changement, un déménagement possible, hein, ça y est, enfin, on a trouvé la maison de nos rêves, hein. Il y a des déménagements, il y a un changement, il y a des projets, il y a vraiment là quelque chose sur tout ce qui était retardé. Franchement, il y a la joie et le bonheur, hein. Vraiment, là, vous avez un très beau tirage, hein, d'accord? Il y a vraiment des signatures. Il y a de la joie, il y a des invitations, il y a des démarches administratives, il y a des très bonnes nouvelles concernant des retards, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment de très très bonnes nouvelles. Alors, un as, j'en ai qu'un. En roi, j'en ai deux. Vous allez avoir de très bons conseils par rapport à une situation. Ça peut être vous qui avez une avocate, hein, d'accord? Vous allez donc avoir de bons conseils. En dame, j'en ai deux. Bon, alors, de dames, c'est attention dans le domaine amical. Je vous l'ai dit, mais là, on est plus dans le famille, dans le familial, mais attention aussi dans le domaine amical. On va venir un peu à la pêche aux infos. Faites attention à ce que vous dites, soyez discret, discrète. Ensuite, en valet, j'en ai pas. En 10, j'en ai deux. 2-10, c'est il y aura un changement d'attitude envers vous. D'accord? Des personnes vont changer d'attitude envers vous. Ou alors c'est vous, hein, qui allez changer d'attitude envers des personnes. Alors peut-être que la partie adverse va changer, va être d'accord sur certaines choses. Vous voyez, il y a un changement d'attitude par rapport à quelque chose. D'accord? Par rapport à une situation. Ou c'est des personnes, hein, qui changent d'attitude envers vous. Ensuite, en valet, j'en ai pas. Ah non, j'étais sur les... Non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? J'en étais où? Maintenant, des 10, j'en ai pas deux. Ah non, bon, je me suis trompée. J'ai pas 2 10, j'ai 3 10. Excusez-moi. Autant pour moi. Donc 3-10, c'est la réalisation d'un projet, la joie, le bonheur, une grande satisfaction. On l'a vu ici, joie, bonheur. Là, 3-10, c'est vraiment la réalisation d'un projet, la joie. On avait vu qu'il y avait des retards et qu'il y avait la joie sur tout ce qui était retardé. On le voit, il y a des signatures ici. Ça peut être pour une maison, ça peut être ou un appartement, hein, ça dépend, voilà ce que vous voulez. Ou ça peut être concernant des procédures, hein, d'accord? Il y a vraiment de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, la réalisation d'un projet, une grande joie, une grande satisfaction. En 9, j'en ai deux. De 9, c'est petit gain, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit, il y a une petite rentrée d'argent. On peut vous apprendre que vous avez gagné quelque chose, hein, d'accord? Et en 8, j'en ai deux. De 8, c'est... il peut y avoir la relation, un début de relation avec quelqu'un, ou alors on est dans une procédure de divorce par rapport à un adultère. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle. Et en 7, j'en ai qu'un. Donc voilà, je vais juste recouvrir la dame de carreau. C'est tout, parce que il y a la joie et le bonheur sur tout ce qui était retard. Donc je ne vais pas la recouvrir, ça sert à rien. Bon, bah, la dame de carreau, alors c'est quelqu'un qui peut avoir une fille. Ou alors qui est accompagné d'une jeune fille, ou alors c'est cette jeune fille blonde châtain clair qui est voilà voilà un peu immature, j'ai envie de dire, ou c'est cette femme qui est très immature, hein, qui manque d'objectivité par rapport à des situations, ou c'est quelqu'un dans votre domaine familial qui a une petite fille, hein, d'accord? Ouais. Hein. C'est peut-être des nouvelles d'une personne qui a des soucis avec sa fille ou par rapport à une jeune fille, par rapport à un enfant, d'accord? Là, on nous parle d'obstacles, oui, d'obstacles, de blocage. Ouais. Alors, c'était peut-être là, vous voyez, là, il y a peut-être des procédures concernant un enfant. D'accord? Il y a un enfant dans cette procédure qui est en cause. Ça peut nous parler, 9 de pique, as de pique, de procédure concernant un héritage. Parce que là, 9 de pique, as de pique, c'est avec
l'as de cœur, malheureusement, hein, je vous le dis. Ça peut être concernant, vous pouvez apprendre un décès, donc par rapport à une procédure d'héritage. Ça peut être par rapport à une procédure de divorce après rupture, hein, mais il y a un enfant en jeu, là, dans la famille, hein, d'accord? Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a la joie et le bonheur sur tout ça, hein. Moi, je suis plus sur le côté procédure par rapport à un divorce, une rupture ici, hein, ou par rapport à un héritage, d'accord? En tout cas, il y a bien des nouvelles qui arrivent très rapidement. Allez, je vais vous faire un tirage en tableau avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va, on continue. Allez, tirage, je vais faire un tableau avec l'oracle des miroirs. Waouh, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici, hein. Coup de chance au niveau familial. Allez, avec l'oracle des miroirs pour cette journée du mercredi 8 février 2023. Waouh! Il y a bien des contrats, des signatures, hein. C'est bien concernant une procédure, hein, d'accord? Il y avait des choix, des décisions. Par rapport à une trahison. Alors, vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein. Ça peut être une procédure au niveau professionnel, hein, avec un ancien patron. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Allez, mercredi 8 février 2023 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle de nouveaux départs, de nouveaux départs, de projets. Enfin, on quitte une situation, hein, on prend de la hauteur, on peut voir les choses différemment. Là, pour moi, ce que ça m'évoque là, vous voyez, on monte dans la montgolfière et on regarde ce qu'il y a en bas et on se dit, allez, ciao, salut, au revoir, hein. Moi, allez, je prends un nouveau départ, voilà. Ça peut être au niveau familial, ça peut être un enfant, hein, l'hérédité, c'est aussi les enfants, un enfant qui prend un nouveau départ, qui a des nouveaux projets, qui s'en va de la maison, c'est possible. Ça peut nous parler d'un nouveau départ avec le 1, c'est aussi le nouveau départ, le renouveau, des projets qui se concrétisent. On peut nous parler ici d'héritage, hein, par rapport à un héritage, enfin, voilà. C'est quelque chose qui a mis du temps, hein, je vois cette pendule, cette montre-là, c'est quelque chose qui a mis du temps. Vous voyez, ça peut être un nouveau départ dans le relationnel, hein, dans une relation amoureuse, hein, d'accord? Pour un enfant. L'hérédité, ça peut être l'enfant, hein. Pour un enfant qui s'en va de la maison, qui prend son envol, qui monte dans la montgolfière, hein, qui quitte papa, maman. C'est possible. Allez, on y va. Je vais faire un tableau. Allez, pour ce mercredi 8 février 2023, on nous parle de justice, on nous parle de loi, on nous parle d'équilibre. Là, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Ça peut être au niveau de la justice, hein, la justice qui, voilà, qui remet les choses à leur place, c'est les personnes à leur place aussi, hein, voilà. Donc on peut nous parler ici soit de loi, de justice, ou soit d'équilibre. Un équilibre qui revient dans votre vie, d'accord? Culpabilité, bouclier, l'homme. Bon. Alors ici, on a, donc je vous disais, hein, hop, 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 hop. Vous voyez, on retrouve un équilibre. Ou alors on nous parle de procédure ici par rapport à de la culpabilité, par rapport à des accusations. On vous a montré du doigt, d'accord? Où on retrouve un équilibre après des accusations, de la culpabilité, etc., etc. On vous dit quand même là que vous êtes protégé, ou alors on peut vous dire aussi protégez-vous, hein, d'accord? Ou vous êtes protégé par rapport à toutes ces accusations, ces culpabilités, etc., etc. Ou alors ici, là, on peut nous parler aussi de procédure, c'est vous qui avez gain de cause, hein, vous retrouvez un équilibre. On va vous culpabiliser par rapport à cet équilibre que vous retrouvez peut-être dans votre vie, hein, d'accord? Par contre, on vous dit bien que vous êtes protégé, ou alors voilà, protégez-vous contre cette culpabilité, d'accord? On va peut-être vous accuser, on vous dit de vous protéger contre ces personnes. Ça peut nous parler d'une situation avec un homme, ou ça peut nous parler de vous, mon consultant, ma consultante, hein, vous voyez, il y avait quelque chose d'instable ici, mais regardez-moi ça derrière, on a la victoire. Vous voyez, il y a vraiment là quelque chose qui revient à l'équilibre. Alors, ça peut être vous, hein, voilà, où vous retrouvez un équilibre dans votre vie après une période de culpabilité, hein, d'accord? Ou alors par rapport à des choses où on vous a culpabilisé.
D'accord? Mais ça peut être dans une procédure. Donc là, il y a vraiment un retour à l'équilibre, que ça soit justice ou vous dans votre vie, hein, vous retrouvez un équilibre par rapport à tout ce qui est culpabilité. Ici, on vous demande de vous protéger ou alors on vous dit tout simplement que vous êtes protégé ou vous êtes protégé justement par rapport à ces culpabilités, hein. C'est comme si, moi je ressentais que vous êtes resté dans votre coin, vous avez laissé faire la justice, vous voyez? Et du coup, c'est ça, hein, c'est ça le problème, c'est que du coup, le problème, vous êtes resté dans votre coin, vous avez fait preuve d'intelligence pour vous protéger surtout, hein, d'accord? Et c'est ça qui ramène la victoire, hein. Vous avez été, voilà, vous êtes resté dans votre coin, vous avez attendu que la justice fait son travail, hein. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ça peut être, une procédure avec un homme ou c'est pour vous, mon consultant, ma consultante, d'accord? On nous parle d'instabilité, hein, vous étiez vraiment en instabilité avec un homme, il y avait peut-être de l'instabilité ici en procédure avec un homme, hein, les choses n'avançaient pas. Mais on nous parle de victoire, hein. C'est vous qui avez la victoire, hein, d'accord? C'est vous qui avez le retour positif, on va dire, d'accord? Et parce que vous avez fait preuve d'intelligence en restant dans votre coin, dans votre... hein, vous avez bien fait les choses, vous avez laissé faire votre avocat, par exemple. Vous voyez, vous êtes resté dans votre coin. Allez, on nous parle de quoi? De prise de parole. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être... ouais, on va peut-être vous prendre la parole, hein, d'accord? Par rapport à une situation liée à l'étranger ou par rapport à un nouveau départ, vous allez dire, bon allez, moi maintenant ça suffit, la justice a fait son travail, maintenant moi ciao, je m'en vais. Hein, vous prenez, voilà, alors ça peut être par rapport à une situation avec quelqu'un qui habite à l'étranger, hein, ville, pays ou région, hein, pas forcément loin de vous. Mais en tout cas, là, il y a une prise de parole, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui va, peut-être que vous allez enfin pouvoir dire les choses, peut-être qu'il y a là, il y a quelqu'un qui va, voilà, dire quelque chose, d'accord? Ça peut être par rapport à l'étranger, une ville, un pays, une région, d'accord, peut-être un départ à l'étranger, hein, on voit encore cette montgolfière derrière, hein, il y a vraiment ce nouveau départ pour aller vers une évolution, d'accord? Là, il y a des choses qui évoluent, il y a peut-être des choses qui vont être dites qui n'étaient pas dites, hein, d'accord? Il y a peut-être des langues qui vont se délier ici, hein. Vous voyez, par rapport à une séparation, une rupture, alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le relationnel avec un ami, hein. Vous voyez vraiment comment ça vous parle? On nous parle que vous allez pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir. On peut nous parler d'un enfant, on l'avait vu à la coupe, je vous ai dit, hein, je ressentais, c'était peut-être l'enfant ça y est, prend son envol, qui s'en va, hein, d'accord? Ou c'était c'est des problèmes de justice avec un enfant, hein. Il y avait une période d'instabilité, vous aviez un enfant qui était vraiment, voilà, qui faisait un peu des bêtises, hein, il était instable, il n'était pas bien, et là, ça y est, enfin, l'instabilité c'est terminé, il prend son envol, voilà, il se met en place, il fait des projets, il part à l'étranger, pour un nouveau départ, pour une évolution, c'est possible. Donc il y a la rupture avec cet enfant ça va de chez vous. Cet enfant qui se projette enfin vers l'avenir alors que c'était un peu trouble, il n'y arrivait pas, hein. Ça peut concerner un enfant, d'accord? Là, c'est aussi la renaissance. Donc c'est soit ça concerne un enfant ou soit c'est la renaissance pour vous, hein. Il y a enfin un nouveau départ dans votre vie, un équilibre revenu. Ouais, voilà, travail professionnel. Donc là, c'est peut être un enfant hein, qui trouve un travail après une période d'instabilité, hein. Vous avez peut-être beaucoup, ouais, tu travailles pas, ouais, la culpabilité, tu travailles pas, tu fais rien de tes journées. Enfin, ça y est, votre enfant trouve un travail, hein, d'où le nouveau départ, le rééquilibre après une période d'instabilité, hein, d'accord? On dit les choses, on en discute, mais c'est peut-être un travail à l'étranger, par contre, une ville, pays ou région, hein, vous voyez? Donc il y a un départ peut-être pour un enfant là, à l'étranger. On l'avait vu à la coupe, hein. Et ou alors c'est vous, hein, renaissance, peut-être que vous trouvez enfin un travail, peut-être que, hein, une procédure dans le domaine professionnel, je vous l'avais dit, je l'avais senti, hein. Ou alors, donc on était en procédure dans le professionnel, ou alors c'est on retrouve un équilibre parce qu'on ne trouvait pas d'emploi. On a été chercher, on a discuté, on a essayé de trouver des solutions, et enfin, ça y est, on va vers une évolution, hein, d'accord? Après une longue période de chômage, hein, c'est possible. Vous voyez, il y a la porte qui s'ouvre, il y a enfin, on trouve la clé, des solutions, le soleil revient dans votre vie, on a le domaine familial derrière, la maison, le foyer, hein, on retrouve vraiment un équilibre. Ouais, vous voyez, là, pour moi, c'est un retour à l'équilibre. Et vous voyez, j'ai ce ressenti, c'est vous qui avez bien fait les choses. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, c'est vous qui avez été chercher, hein, vous avez trouvé, vous avez cherché, pardon. Donc, voilà, c'est vous qui avez bien fait le travail, que ce soit dans le professionnel, dans une procédure. Pour un enfant, il a été cherché, allez, il a cherché, il a donné
Voilà, il n'y a pas baissé les bras et il va vers une évolution, que ce soit vous dans n'importe quel domaine aussi, hein, d'accord? Mais là, ça peut être pour un enfant, hein, d'accord? Donc du coup, il y a séparation parce que cet enfant s'en va pour faire sa vie à l'étranger. Bon, je vais pas recouvrir... le message, il est clair, hein. Il y a vraiment là, je vais juste recouvrir le retour, le boomerang. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment le retour à un équilibre après une période là, vraiment d'instabilité, quelque chose qui était bloqué. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être concernant une procédure, d'accord? Ou par rapport à un enfant qui était instable, qui ne trouvait pas de travail, etc., etc. Ouais, bon, bah écoutez, ça se passe de commentaires. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive à vous. C'est une opportunité, soit pour vous, soit pour un enfant, hein, d'accord? Un de vos enfants qui était dans l'instabilité, qui ne trouvait pas d'emploi. Mais il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ, une évolution. Ça peut être dans tout domaine. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais n'oubliez pas que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, il y a une opportunité, un code de la vie, et il va falloir saisir l'opportunité qui arrive vers vous. D'accord? Bon, vous voyez, c'est par rapport à vos choix et des décisions que vous avez prises, hein. Ouais. Allez, on y go. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, je vais faire un message. Ah, un message. Un tirage à 3 cartes parce que je suis déjà à 26 minutes. Avec l'oracle April, d'accord? Ouais. Allez, avec l'oracle April. Non, je vais prendre le Line of Love. Allez, un petit tirage sentimental à 3 cartes pour cette journée du mercredi 8 février 2023. On a la perturbation. Allez, mercredi 8 février 2023, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui vont regarder ce tirage, mercredi 8 février 2023, s'il vous plaît. Allez, mercredi 8 février 2023, pour toutes les personnes qui vont regarder. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme brouillard aujourd'hui? C'est fou. On nous parle de communication, peut-être un retour à la communication, peut-être quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Bon, on a le travail. Peut-être que vous êtes dans le domaine professionnel où vous êtes dans un domaine professionnel où il y a beaucoup de communication. Il faut beaucoup communiquer. Voyez comment on appelle ça? C'est quoi déjà? Vous voyez les personnes qui téléphonent, qui font des démarches par téléphone. Vous voyez, parce qu'on a beaucoup de communication dans le domaine professionnel. Donc là, ouais. Ouais. Il y a peut-être là la rencontre de quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités dans le domaine professionnel. Alors, vous êtes certainement dans un travail où il y a beaucoup de communication, vous devez beaucoup communiquer, et il y a aussi peut-être une rencontre possible avec quelqu'un dans le domaine professionnel ou que vous venez de rencontrer. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous deux et il y a beaucoup d'échanges, hein, on communique beaucoup. Il y a vraiment une attraction, ce que je ressens, c'est, ce qui me vient tout de suite là maintenant, c'est, il n'y a jamais de blanc en fait, il y a toujours de la communication, on arrive toujours à se parler, on ne reste jamais sans parler plus de 5 minutes, quoi, vous voyez? Allez. Ouais, on nous parle de confusion, de rejet, de séparation. Ok. Là, vous êtes peut-être en ce moment confus, dans le doute, instable au niveau mental. Ouais. Il y a quelque chose qui vous travaille, là, il y a quelque chose qui va pas au niveau mental. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous êtes un peu dans la confusion, comme si vous ne savez plus, vous ne savez pas où vous en étiez dans votre vie sentimentale, d'accord? Ou dans tout autre, hein. Ouais, il y a le rejet. Alors peut-être que voilà, vous avez fait une rencontre dans le domaine professionnel et on vous dit que vous êtes dans le rejet. Vous n'avez pas... vous rejetez... comment dire? Vous rejetez l'attirance, l'attraction qu'il y a entre vous deux. C'est comme si vous rejetiez un peu les sentiments que vous ressentez pour cette personne. Mais on vous dit que vous êtes confus, vous êtes un peu... Cette personne vous déstabilise peut-être, parce que justement, il y a une grande attraction entre vous deux, mais par rapport à une séparation qui vous a rendu très instable niveau sentimental, hein, dans les relations amoureuses, ça vous a rendu très instable.
Mais on vous dit qu'avec cette personne, il y a une stabilité. C'est une relation qui va être stable. Voyez, mais vous êtes confus. Vous êtes confus parce que vous avez peur par rapport à une ancienne relation. Hein, d'accord? Ouais. Une ancienne relation où vous étiez peut-être en triangulaire, où c'est vous hein, qui avez été trompé, trahi. Voyez comment ça vous parle. On nous parle de lettres, de courrier. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez appris en découvrant un courrier, une lettre, un SMS, un texto. Voyez, on retrouve cette attraction, et 9 et 1, 10, c'est le renouveau, le nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, mais c'est dans le domaine professionnel. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous n'avez pas encore rencontré, mais on vous dit que vous allez la rencontrer dans le domaine professionnel, hein, d'accord? Pour l'instant, vous êtes confus, au niveau mental, au niveau relation, hein, avec l'autre. D'accord? Parce que vous avez vécu une triangulaire qui a été très compliquée, qui vous a fait énormément souffrir. Alors, vous étiez peut-être la personne trompée, ou c'est vous qui étiez... Enfin, vous m'avez compris, hein, d'accord? Là, on vous dit que vous avez découvert cette triangulaire grâce à une lettre, un texto, un message, enfin, quelque chose d'écrit en tout cas. Sur la triangulaire, vous voyez? C'est ça qui vous a... On retrouve la confusion. C'est à cause de cette triangulaire que vous êtes confus, que vous n'êtes pas bien, hein, d'accord? Ouais. Alors là, avec la patience, c'est comme si on me disait, vous aviez découvert cette triangulaire, ou c'est vous qui avez été trompé, hein, ce que je vous dis. Vous aviez découvert, mais vous avez fait preuve de patience, c'est-à-dire vous avez attendu de voir comment ça comment ça a évolué, comment ça a avancé. Voyez ce que je veux dire? Ouais. Ce que vous attendiez, vous, c'était l'engagement. Mais il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Vous voyez, je vous l'ai dit avant que la carte sorte. C'était négatif. C'était une relation très négative dès le départ. Peut-être que la personne vous promettait de quitter la personne avec qui il était. Ou, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais vous, ce que vous vouliez, c'était l'engagement. Et ben, il n'y en a pas eu. C'était que du négatif. Hein, d'accord? Ouais. Vous voyez? Vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous croyez que c'était... Vous croyiez... Oh, je sais plus comment... Que la personne était fidèle, je vous dis, hein, vous étiez l'une ou l'autre, hein, vous voyez comment ça vous parle, ou vous, monsieur, ou vous, madame, hein, les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc, vous étiez quelqu'un de fidèle, voilà, c'est comme si vous étiez, comment je peux dire ça? Vous y avez cru, quoi, vous y avez vraiment cru, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes tombé des nues, quoi, voilà, hein. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes très, très instable aujourd'hui par rapport à ça. Donc, allez, sur l'attraction avec la personne avec qui... Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un de votre entourage. Hein. C'est quelqu'un qui vous attire, hein, vous le sentez. Hein. Donc, ça, c'est derrière vous, d'accord? C'est pour ça que vous avez peur, vous êtes confus. Hein. Peur ou... monsieur ou madame, hein, d'accord? Ouais. Ouais, il y a beaucoup de colère en vous. Vous avez eu beaucoup de colère, beaucoup de rancune. Là, en fait, c'est comme si on vous disait la personne vous attire, etc., etc. Mais comme vous êtes toujours en colère, toujours avec cette rancune, cette colère par rapport à cette relation passée, bah, vous ne le voyez pas. Il y a une réconciliation là de vous avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Là, il faut vous réconcilier avec vous-même, c'est-à-dire arrêter d'être en colère, arrêter d'avoir de la rancune par rapport à cette relation passée où vous, ce que vous vouliez, ce que vous croyiez, c'était qu'il y aurait eu de l'engagement, des signatures, ou vous étiez engagé avec cette personne, hein, vous étiez marié. Hein, vous voyez, vous êtes l'un ou l'une, hein, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes toujours resté fidèle à vous-même, vous n'avez jamais été... voilà, et finalement, bah, vous vous êtes fait berner, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Mais là, vous êtes tellement en colère que vous ne voyez pas la personne qui est autour de vous ici. Vous voyez? Mais cette personne, elle vous attire, mais c'est comme si elle vous attire, mais vous êtes tellement dans votre colère et votre rancune que bah, vous êtes confus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a vraiment là quelque chose au niveau de la réconciliation, mais c'est pas avec quelqu'un, c'est de vous avec vous-même. La réconciliation avec votre colère. C'est laisser le passé au passé. Dites-vous... ce qu'on dit souvent, c'est
Il n'y a pas de hasard. Si on a vécu ça, c'est pour quelque chose de beaucoup plus beau, de meilleur, d'accord? Pour du renouveau, un nouveau départ. Allez, une dernière, parce que je suis déjà à 35 minutes, je crois. Ouais, vous voyez, il y a une stabilité, un équilibre à retrouver ici, mais vous avec votre colère, pour pouvoir ouvrir les yeux et voir quelle personne est autour de vous, et que cette personne, elle vous attire aussi. Pour moi, elle est dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous discutez énormément. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fait la rencontre sur Internet, sur les réseaux sociaux, d'accord? Avec qui il y a énormément d'échanges. Et vous ne voyez pas encore parce que vous êtes tellement en colère et dans la rancune que c'est comme si vous refoulez cette attirance qu'il y a entre vous deux parce que c'est votre colère qui prend le dessus. Voilà, d'accord? Donc, essayez de travailler sur cette colère et ces rancunes par rapport à une histoire du passé pour pouvoir ouvrir les yeux et voir la personne qui est à côté de vous. En tout cas, c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez, d'accord? Ou alors, c'est une personne avec qui vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous voyez, on retrouve la communication. Il y a énormément d'échanges entre vous, d'accord? Ou alors, vous allez la rencontrer. Mais il y a vraiment ce travail à faire sur votre colère, la réconciliation avec vous-même, avec votre colère, d'accord? Pour pouvoir revenir à un équilibre, une stabilité. Pour l'instant, vous êtes trop confus. Le mental prend le dessus, là. Il faut écouter votre cœur, vos ressentis, d'accord? Voilà, donc là, on va prendre un dernier... Bon, j'ai du mal, je bug aujourd'hui. Un dernier message avec l'oracle des anges, et puis voilà. Allez, c'est parti. Allez, un dernier message pour ce tirage du mercredi 8 février 2023, s'il vous plaît. Désolée. Allez. Bon, bah, allez, sauter. Non, il y en a trop. Et bon, c'était la relation. Ça peut-être dû... Bon, il y en a trop. Mais on va prendre celle-ci. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Ouais, vous êtes trop dans la colère là. Là, votre âme elle a besoin de joie, de bonheur, hein, d'accord? Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ouais, là, il y a vraiment, il faut que vous vous ouvriez, hein. Là, il faut vous mettre à disposition, c'est-à-dire donner et vous recevrez. C'est-à-dire soyez dans l'abondance. Aimez donner, donner de l'amour, essayez d'ouvrir votre cœur pour avoir le retour de cette abondance, pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose, d'accord? Concentrez-vous sur le donner et vous recevrez. Et dans tout ce que vous faites, d'accord? Se mettre à disposition. Votre âme, ce qu'elle veut simplement, c'est servir dans la joie et nager dans le bonheur pour vous apporter tout ce que vous avez besoin. Voilà, c'était le message de fin. Donc, je vous fais plein de bisous. Bisous à toi, Valérie. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.